Aujourd'hui, je vais vous partager à propos de notre vie personnelle, ce qu'on fait comme chrétien dans notre vie. Et dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de raccourcis. Et ce que je vais vous parler, et je vais essayer de traduire. Ne cherche pas des raccourcis en Dieu. Car moi, j'aime des raccourcis. Alors, moi, quand j'allais à l'école, quand j'étais tout petit, il y avait les rues principales pour aller à l'école, mais je prenais un raccourci. Et le raccourci que je prenais, il y avait comme un bidonville. Vous savez qu'est-ce que c'est un bidonville? Et moi, je passais par le bidonville pour aller à l'école, car c'était tout un raccourci au lieu d'aller. Mais mes parents voulaient pas que je passais dans le bidonville, car ils me disaient que c'était dangereux. Je l'ai pas trouvé dangereux, mais c'est où j'ai appris à lutter, car j'avais des luttes avec les enfants du bidonville. Ils aimaient pas que les gens des bâtiments, des appartements passaient dans leur territoire. Et alors, de très petit, j'ai appris à prendre des raccourcis. Et je pense que c'est une pratique aujourd'hui que les gens aiment faire, c'est avoir un raccourci pour essayer d'avoir un meilleur emploi, avoir du succès en tout ce que les gens font. Et moi, je vais vous lire un verset connu. Je l'ai en anglais, 2 versions, et après, j'ai fait une traduction d'une version. Et ça, c'est The Living Bible. Et ça dit, Heaven can be entered only through the narrow gate. Alors, tu peux entrer dans le ciel par la porte étroite. And the highway to hell is broad, the gate is wide for all the multitudes to choose its easy way, but the gateway to life is small and the road is narrow and only a few ever find it. Alors, ça nous parle d'une route, deux routes, une route ample, large et une étroite. Et ça nous dit que seulement quelques personnes le trouvent. Alors, moi, je vais vous lire ça dans une version très intéressante qui s'appelle The Message. Le message. Et bien, ça commence, Don't look for shortcuts to God. Celle-ci, je l'ai traduit en Google Translate, alors c'est pas une traduction parfaite, mais ça nous dit dans cette version The Message. Ne cherchez pas de raccourcis vers Dieu. Le marché regorge de formules infaillibles et faciles à vivre pour une vie réussie, qui peuvent être pratiquées pendant votre temps libre. Ne tombez pas dans le piège de ce genre de choses. Même si des foules de gens le font, le chemin de la vie vers Dieu est vigoureux et demande une attention totale. C'est très différent, cette traduction. Il y a une différence avec la version traditionnelle. Mais j'aime tellement cette traduction, car ça nous donne bien seulement pas la traduction littérale, mais le sens de ce que Jésus disait. Alors ça c'est un enseignement de Jésus. Et Jésus dit, ne cherchez pas de raccourcis vers Dieu. Et même au temps de Jésus, ça se passait que les gens avaient des formules infaillibles. On dit infaillible? Infallible pour une vie réussie. Et moi, je suis beaucoup dans l'Internet, je reçois toujours des annonces, des gens qui disent « Oh, viens attendre regarde mon séminaire et je vais te donner une méthode infallible. Tu vas faire de l'argent en ligne, tu vas avoir une vie réussie. Moi, j'ai fait $1 million la première année, j'ai fait 1 million et tu peux apprendre avec moi, je vais te donner tous mes secrets. » Et intelligent comme je suis,
j'ai fait 2 ou 3 de ces erreurs d'écouter ces gens-là. Et après, au lieu d'avoir une vie réussie moi-même, je lui ai aidé à avoir une vie réussie. et partout, on regarde des affaires comme ça. Je me rappelle, c'est pas ici à Montréal, c'était à Montréal, oui. Il y avait dans les feux rouges dans les rues des petites annonces que disaient Père, 30 livres en 30 jours, envoie-moi $30. Je sais si j'avais jamais vu ces annonces. Il les avait ici sur boulevard Taschereau. C'était des annonces comme ça. Et alors, ce sont des formules de succès. Formules pour perdre du poids, formules pour différentes choses. Et alors, je suis sûr que vous connaissez ces formules-là, que vous avez vu des formules comme ça, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est un enseignement de Jésus. Cherche pas les formules infallibles du monde, car ces formules qu'on regarde aujourd'hui, elles existaient avant nous et les générations précédentes, et tu peux aller jusqu'à Jésus, ils existaient déjà au temps de Jésus. Alors on pense, oh non, ça c'est nouveau. En anglais, il y avait snake oil. Je ne sais pas en français si on avait ça, cette formule. Snake oil? Non? C'était un huile que vendait, que c'était pour tout guérir. Je suis sûr qu'il y a une formule pareille en français. Je suis sûr. Moi-même, quand j'étais tout petit, ils vendaient dans les rues et ils criaient pour les gens. Et c'était le gras de serpent dans mon pays. En anglais, c'est snake oil. En français, je ne sais pas, mais il y a... Les charlatans, oui. Oui, mais alors, c'est des gens qui vendent des choses qui tout guérit tout. Et alors, ce qu'on voit ici dans la parole, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'aime la traduction de Message. C'est car nous dit que la porte large et la porte étroite, c'est dans le sens là que parfois on cherche des raccourcis pour atteindre des choses. Et dans notre vie, tous sommes coupables de chercher des raccourcis. Tous. Quand tu étais à l'école, peut-être tu as fait un examen, tu as copié de la personne à ta côté. Et moi, quand j'étais à l'université, moi, j'avais des stratagèmes, des trucs pour copier les choses. C'était tellement créatif qu'une fois, le professeur m'a vu et il a trouvé tellement créatif mon méthode qu'il ne m'a pas pénalisé. Il m'a dit, tu as fait vraiment un bon travail. Mais ça sont des raccourcis. Et on les fait dans notre vie. Alors, dans ton travail, tu essaies de faire ça. Si tu peux travailler moins, peut-être tu as un travail et tu peux faire un travail en 2 heures et tu es payé 5 heures pour faire le travail. Et alors, on fait la note 5 heures, car c'est ce sont des petits raccourcis que tout le monde fait. C'est ce que Jésus dit. Tout le monde fait ces choses-là. Oui. Mais toi, tu dois faire les choses d'une façon différente. Et alors, laisse-moi voir qu'est-ce que j'avais à parler ici. Car j'ai pas, comme je dis, c'est pas une grosse message, mais je voulais centrer les pensées dans ce verset en Isaïe. Alors, au temps d'Isaïe, ça me semble qu'il y avait beaucoup de gens qui pratiquaient ce genre de choses. Et alors, on trouve les prophètes comme Isaïe, Jérémie, même Ézéchiel, Daniel, qu'ils étaient dans une société contraire à leur
principe. Et c'est notre cas aujourd'hui. La plupart des gens cherchent ces types de raccourcis et c'est tellement normalisé que si tu le fais pas, c'est quand même drôle. Les gens disent « Oh, wow! » C'est comme, je sais pas si tu as jamais perdu ton portefeuille et quelqu'un vient et te donne le portefeuille avec tout, ton argent, tes choses. Ça m'est arrivé. Et j'étais tellement choqué, car c'était dans un carnaval, c'était dans il y avait beaucoup de monde. Et moi, j'étais, tu sais, les petites voitures électriques qu'il y avait dans les carnavals, dans les fêtes. Et moi, j'ai perdu mon portefeuille avec beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup d'argent là. Et moi, j'étais tellement triste, j'étais au bord de cette affaire-là. Et quelqu'un appelle mon nom dans un microphone. Et moi, j'arrive, quelqu'un a trouvé le portefeuille, il a donné le portefeuille avec tout. Tout était là. Et moi, j'ai demandé, c'était qui? Et moi, je voulais donner quelque argent et il ne voulait pas. Il y a des gens honnêtes quand même. Mais ça se peut que tu trouves un portefeuille et tu dis, « Oh, j'ai besoin de ça. » Mais si tu vois que la personne est là, qu'est-ce que tu fais? Alors, comme chrétien, il faut qu'on ne cherche pas des raccourcis. Et c'est ça que je voulais vous montrer ici en Isaïe 33. Je vais essayer de traduire, mais il dit He who walks righteously and speaks uprightly, who despises the gain of oppression, who shakes his hands lest they hold a bribe, who stops his ears from hearing the bloodshed, and shuts his eyes from looking on evil, he dwell on the heights. The place of defense will be the fortress of rocks. His bread will be given him. I'm sorry, it's really bad. And his water will be sure. So, ce qu'il dit ici, c'est la personne qui fait un choix d'avoir une vie avec intégrité, qui est pas dans le chemin des oppresseurs, des gens qui, et il dit ici que ce salut, shake hands for a bribe, il fait des affaires seulement s'il y a, comment on dit un bribe en français? Voyons. Chantage, non? Non. OK. Bien, si tu as le verset en français là-bas, dis-moi qu'est-ce que ça dit. C'est le verset 33-15. Mais c'est des gens qui se protègent des stratégies du monde, des raccourcis que je mentionnais. Ils vont être bénis. Et il y a une promesse de Dieu. La promesse, c'est il ne manquerait pas de la nourriture, manquerait pas de l'eau. Alors, ce sont deux choses qui sont essentielles à la vie. Je sais pas, qu'est-ce qui dit là? Moi, c'est écrit ici, quel verset tu veux? C'est 33-15. 33-15, OK. Ça, c'est la sommaire. Celui qui se conduit selon ce qui est juste. Ce qui est juste. Toujours selon ce qui est droit, qui rejette les gains acquis par extorsion, qui n'accepte jamais de pot de vin et qui ferme ses oreilles aux propos criminels, qui se bouche les yeux pour ne pas voir le mal, cet homme habitera dans les lieux élevés des rochers fortifiés et qui lui serviront d'abri. Son pain lui sera assuré et l'eau ne lui manquera pas. OK. C'est très pareil, c'est très... Là, c'est la traduction exacte. Alors, et ça, c'est le verset que j'ai senti partager avec vous. L'autre que j'ai mentionné, c'est l'introduction. Mais je pense que c'est une parole de Dieu pour nous. C'est garder notre intégrité. Il y a des tentations et on peut avoir ces raccourcis. Comment est-ce que je peux avoir cet emploi, parfois il y a quelqu'un dans ton chemin. Alors, les gens utilisent des raccourcis pour
ouvrir le chemin à leur carrière. Et je sais pas si tu étais jamais victime de perdre un poste de travail à cause de quelqu'un qui t'a fait une piège, qu'on fait des choses mauvaises. Au lieu de travail, il y a plein de choses qui arrivent comme ça. Et on peut tomber dans une tentation de faire les mêmes choses. Mais ce que la parole de Dieu dit ici en Isaïe, et Jésus lui a dit lui-même, c'est les deux chemins. C'est la porte large et la porte étroite. Et lui dit, il y a tellement, il n'y a pas beaucoup de monde qui trouve la porte étroite. Alors moi, je sais que je l'ai trouvé. J'ai eu tellement d'occasions dans ma vie d'avoir succès aux yeux du monde en faisant des choses qui sont contre l'intégrité que Dieu veut de ma propre vie. Alors je peux vous parler ça et je vais vous encourager à rester dans ce chemin. Et alors, il n'y a pas de raccourci pour accomplir la destinée de Dieu dans ta vie. Alors, dans notre vie, comme je disais, moi, quand j'allais à l'école, c'était pareil comme ça. J'avais la rue et après le raccourci. Et je prenais le raccourci avec tous les risques d'être volé, d'être battu. Car quand tu prends un raccourci, il y a toujours des risques. Et dans notre vie, on a les deux chemins. Et alors, la plupart des gens prennent le raccourci dans la vie. La plupart des gens ne prennent pas le bon chemin. La plupart prennent le raccourci. Et alors, ce qu'on doit faire, c'est en Dieu, c'est demander à Dieu, qu'est-ce que tu as pour moi? Et tu dois suivre dans le chemin que Dieu a pour toi. Et ce que Pierre a dit en conclusion, il a dit que sont soumis à la main de Dieu. Quand on est humble et quand on est soumis à la main de Dieu, dans le temps de Dieu, il va te élever, il va t'exalter. Alors, c'est ça qu'on a confiance, on prend le bon chemin, on a l'intégrité, et quand la saison de faim et de soif arrive, tu as tout ce que tu as besoin, car Dieu prend soin de nous. Et regarde ce que Isaïe disait, c'est pas que tu vas être riche si tu fais ça, mais il a dit tu vas avoir ce que tu as besoin pour survivre dans le monde. Et ça, c'est le plus important. On vit dans un temps d'abondance, mais ça va pas continuer tout le temps. Le monde est tellement dangereux. Moi, je regardais seulement ce qui s'est passé hier en Russie. Il y a eu des gens... Vous avez vu les nouvelles? Presque 150 personnes qui ont été tuées dans un théâtre. Et si tu regardes des films comme toi, ça c'est parti d'un film. C'est exactement, il y a un film, ça fait 10 ans, filmé dans ce local avec la même scène du film, des terroristes qui tuaient des gens dans ce local-là, et ils ont répété le film. Je ne me rappelle pas du nom du film, mais c'était dans ce local. Moi, j'ai vu le film, quand j'ai vu le théâtre, j'ai vu ça. J'ai vu ça avant. Et c'était parti d'un film. Alors, ils ont copié un film, ils ont tué tout le monde. Et dans le film. Alors, dans la réalité, ils ont tué 150 personnes. Et regarde, le monde commence à avoir des affaires comme ça. Et on peut arriver dans un temps de faim, dans un temps de... On n'aura pas les protections qu'on a maintenant, mais quand tu fais ce que Dieu te dit, la promesse de Dieu est vraie. Amen. La promesse de Dieu est vraie et il va te soutenir. Tu n'auras pas besoin de faire des raccourcis. Dieu est avec toi. Et moi, je veux prier maintenant que Dieu puisse te bénir d'une telle façon que
pas seulement tu n'auras pas des moments de lutte, difficulté, car ça va arriver, mais dans les luttes et des difficultés, Dieu va être avec toi. Amen. Alors, Seigneur, je veux te remercier pour les promesses de ta parole. I want to thank you, God, for the promises of your word.